le seul parlement où on vous parle et on vous ment pour vous faire rire. À présent, l'entrée du bureau exécutif. Vice-président numéro 3, Zygmunt Cravate. Vice-présidente numéro 2, Charlotte Ntamack. Vice-président numéro 1, Michel Gou. Et enfin, le président du Parlement du Rire, Mama. Chers parlementaires, chers membres du bureau exécutif, je suis dans une joie extraordinaire parce que cette session du Parlement, elle sera entièrement consacrée à la fête de fin d'année du bureau exécutif du Parlement. Ce qui veut dire que, c'est-à-dire le bureau exécutif va avoir droit à une fête personnelle de Noël, Spécialement dédié, bien sûr, Gou. au bureau exécutif. Uniquement super, nous. hein. Président, je veux le marché. C'est gâté. Président, je veux le marché. Pardon, tu sais que j'ai un service traiteur qui peut prendre tout en charge, non, Président? Oui. Non mais attends, Charlotte, D'accord. tu racontes quoi? Attends, elle dit elle veut le marché du service Non, mais traiteur. attends, Je quand note même, ça. vous aussi, respectez un peu les gens. Eh, Si vous qui êtes au pouvoir, vous devez racler encore tous les petits métiers des gens qui prennent ça pour se débrouiller, nourrir leur famille. Mais c'est dangereux. Ce marché-là, on aurait pu donner ça à quelqu'un. Tu es déjà au pouvoir, tu as l'argent. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux quoi? Ça veut dire quoi? Tu es en train de piailler là. Nous, on s'en fout. Regarde-moi celui-là. Si ça ne t'intéresse pas là, ta gueule là, tu la boucles. Nous, là, quand même, nous aussi, on a de la famille à nourrir. Oui. moi, je ne comprends pas. Hein. On a de la famille à nourrir. C'est quoi ça? Tu sais très bien que les fêtes comme ça, là, c'est des marchés, c'est des opportunités à saisir. Absolument. Quand même, c'est des occasions C'est quoi? pour nous, pauvres parlementaires, d'arrondir les fins de mois. Alors, Non, président, tu peux tout dire sauf ça quand même. Quoi? Arrondis-vous les fins de mois. Oui. Mais vos fins de mois sont déjà ronds. Vous avez déjà assez d'argent comme ça suffit. Non seulement vous avez beaucoup d'argent, vous vendez des voitures, c'est vous. Bâche, c'est vous. Chaise, c'est vous. Livraison de tomates, c'est vous. Livraison de... Mais attends, les autres gondoliers vont faire comment? Les autres gondoliers vont faire comment? Honorable Digbe. Non, attendez. Honorable Digbe, tu sais, ici au Parlement, on fait une concurrence légale. Hein? À la présidence, tu ne peux même pas avoir un marché, hein? Oui. Parce que tout est déjà pris, Oui. tout est déjà bouclé. Président, Oh, oui. faut nous laisser. Hein? pardon, il faut nous quoi? dire les différents besoins, on va avancer. C'est Ce tout. que Dubé est en train de raconter là, c'est sa Moi, je vie. comprends même pas. Faut parler, on va avancer. Moi, je le comprends pas. Depuis ce matin-là, je ne sais pas quelle mouche t'a piqué. Pourtant, tout le temps, on bouffe l'argent ensemble ici. C'est quoi? Oui, laissez. Oui, je reconnais. Mais maintenant, c'est fini. Depuis ce matin, Dieu m'a parlé. Hein? C'est fini. C'est arrivé là-bas. D'accord. Dieu t'a parlé. Il t'a parlé par WhatsApp, par comment? Ok, alors, écoutez, nous, on va continuer. Hein? Continuons, On continue, continuons. président. On s'en Alors, fout. donc, pour cette fête de fin d'année, on aura besoin de bâches et de chaises. Je prends le marché. Je prends le marché. Ok. C'est noté. Ça fait un. Chaises. Nous aurons aussi besoin de sonorisation. Je prends le marché. Je prends le marché. Ça fait- Sonorisation et orchestre aussi. Je prends le marché. D'accord, goût. Ça fait deux. Nous aurons aussi, on a eu chaise, on a eu service traiteur. Je et- prends prends le le marché. marché. Non, c'est moi. Non, c'est moi. Non, c'est moi. Oh. Charlotte. C'est quoi? Go. Président, je prends le marché et ce jour-là, je vais être MC. Voilà, c'est Charlotte qui va avoir ça. Elle va être maître de cérémonie. C'est moi la VAR. Voilà. Ici. Voilà. Donc, ok. Alors, il nous faut aussi, on a eu ça, il nous faut aussi une structure qui va s'occuper de tous les artistes qui vont se produire. Je prends le marché. Je prends le Non, je prends le marché. président. Non, c'est moi. président, non, non, faut pas faire ça. Faut pas Non, faire ça, non. président. Oh. Je prends le marché. Je prends le. Non, j'ai dit ça en premier. Non, moi, je prends le Non, marché. j'ai dit ça. Le président, voilà.
Il nous faudra aussi des hôtesses. Je Tu prends prends le marché. Je prends le marché. Non, 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 C'est toi, tu as moi déjà qui- deux marchés. Je vais te gifler. Non, non, non. Je prends non, le marché. Non, non, non. Tu as deux marchés déjà. Non, non, Quoi? non, non. Toi, tu as les hôtesses. Mais 2 marchés, ça suffit Tu as pas. les hôtesses. J'ai réformé. Attendez. On va couper la tomate en deux. 20 hôtesses pour Charlotte, 20 hôtesses pour Gou. Ça Bon, marche. ça va alors. Ça marche. Voilà. Ça ok. marche. 20-20. 20. 20. Hein? Donc tu prends le marché, les hôtesses c'est bon. Oui. Alors, ok, bon, on a fait le tour, Oui. hein? N'en Ouais. déplaise à certains, à qui Dieu a envoyé un SMS. Avançons. Avançons. On Vas-y s'en donc. fout. Huissier, Oui. Mesdames et messieurs, celui qui arrive se propose pour le marché de l'humoriste à l'occasion de la fête ici au Parlement. À la naissance, on l'a vacciné avec le talent et puis l'élégance. Il demande surtout votre approbation avec un tonnerre d'applaudissements pour l'accueillir ici sur scène, le J-O-E-L, Joël! Cette chanson-là m'inspire trop. Parce que vous voyez, au début d'une relation, chacun vient. On ne vient jamais dans une relation avec son mauvais côté. C'est pas possible. Tu vas venir, c'est-à-dire que même quand le gamin il marche, lui-même il sait qu'il marche mal, mais il va mettre ça en face. Non! Il dit, une relation, je trouve qu'il y a trop de mensonges dedans. Oui. Au début, hein, comment ça va? Et puis il va dire oui, ça va. On n'a pas mangé à la maison. Oui, ça va. Tu vois, il y a trop de mensonges hein, dans les débuts de relation. Très souvent même, moi j'appelle la nuit du mensonge la première nuit que vous passez ensemble. Ça, c'est la nuit du mensonge. Parce qu'on ne peut pas venir avec son vilain côté de la maison pour dormir. Non. Il y a des filles, même, vous-même, vous savez que quand elles dorment à la maison, là, souvent, là, il y a les baïgons zongo qui sortent de sa bouche. Je vous explique parce que quand elle dort, on sait plus, on dit Magali va dormir. Quand c'est là, donc elle peut pas dormir comme ça. Donc la première nuit, les femmes, elles dorment comme des images. C'est-à-dire que tu la regardes, mais tu dis, ouais, ma chérie dort. Et nous aussi, les hommes, on ne dort pas la première nuit. La chérie, pardon, mais dors. On dit, non, je veille sur toi. Parce qu'en réalité, on ronfle mal. Mais on n'a qu'à finir de se marier. On n'a qu'à quand on finit de se marier net, tu vois, la gueule dans. Et ça, le gars aussi démarre moteur diesel. Maintenant, quand ça les fatigue, là, c'est-à-dire tellement ronflement les fatigue, elles veulent couper le ronflement. Qu'est-ce qu'elles font? Elles prennent 2 doigts et puis elles mettent dans tes narines. Déjà, c'est pour activer le turbo du ronflement. Non! Non, il y a trop de mensonges dans les relations. La partie même hein, qui me plaît. Vous voyez, aujourd'hui, quand on nous voit, nous les hommes, on dit, ah, il est frère, il est ceci, il est cela. C'est parce qu'il y a une femme qui est quelque part rentrée dans notre vie. Et on a commencé à comprendre l'importance, sinon la différence entre un déo, un parfum et puis une eau de toilette. Sinon, si ce n'est pas femme, là, garçon, nous, on prend déo, on met dans un habit. C'est tu mets dans ton habit. Et puis c'est là, quand tu viens au rendez-vous, maintenant, tu te rends compte qu'il y a une odeur qui est en train de partir. C'est le rappel de la nature. Les aisselles commencent à sentir. Oui, s'il n'y a pas de femme dans ta vie, tu as fait quoi un caleçon blanc? On connaît couleur de caleçon, garçon. Un bon garçon, un woody, un woody. C'est marron, vient noir. Voilà. Et puis, pour savoir comment c'est sale, là, on n'a pas besoin de regarder, parce que c'est noir. Comment tu as fait pour savoir que c'est sale? C'est odeur qui te dit que c'est sale. Tu es assis et puis ça monte comme ça, dit Joe, on dirait que c'est ça, Non, il y a trop de mensonges. Et puis vous voyez aussi, quand vous sortez avec l'ego, il faut faire des tests. Vous voyez, non? On ne sort plus avec une femme n'importe comment. Parce que très souvent, on assistait à quoi? Tu l'invites, vous mangez, vous partez en boîte, et puis après, c'est elle qui dit, hé chérie, la clé de la maison, là, c'est moi et Gado.
pardon, attends, il est rentré. Et là, ça te fait mal. À partir d'aujourd'hui, il y a une technique. Il faut tester d'abord avant de pouvoir donner à manger et même aller en boîte. Qu'est-ce qu'il faut faire? Vous allez au cinéma. C'est ça. Vous partez au cinéma. Arrangez-vous pour choisir un cinéma où la climatisation est élevée. Parce que très souvent, quand les filles entendent après on va aller en boîte, elles vont te mettre un décolleté ou tu n'as pas les manches. Toi. Donc, quand on partait vous asseoir au cinéma, elle a un peu froid façon là. Et puis tu vas en veste aussi. Tu enlèves la veste, tu lui donnes chérie, mets sur toi. Alors, ça c'est déjà pour te rapprocher. Et plus si tu es proche maintenant, le film que vous choisissez, c'est un film d'amour. Et pendant que le film se passe, toi aussi tu vis ton amour et elle. Voilà. Tu passes la main derrière son épaule. Et puis, à un moment, toi aussi, tu testes. Mais il faut tester pour voir si la soirée va bien se terminer. Et que tu envoies un léger bisou là-bas. Si elle fait comme ça, là, soirée est gâtée. Parce que c'est ça. De ce film, hein, ça va donner la suite de la soirée. Si tu as essayé de l'embrasser, qu'elle n'a pas accepté. Là, dès que vous sortez, tu dis, ah, vraiment, bébé, ça ne va pas trop parce que... Elle dit, il y a quoi? Non. Oh. Elle va te dire, mais bébé, boîte de nuit, on va aller manger. Tu dis, non, tu sais, au Gondwana ici, là. L'eau, là, j'ai bu hier, c'est pas... Il faut laisser la soirée, là, c'est tout. Vraiment, mon ventre, là. Oh. Mais président. Oui, honorable Gou. Ah oui, honorable président. Oui. Il y a quelque chose de très important qu'on a oublié. Non, mais attends, vous êtes sérieux là? Quoi? Vous allez vraiment vous partager les marchés? Oui, c'est déjà fait. Tu as raccroché avec Dieu déjà? Attends, qui c'est qui va nous empêcher de faire ça? C'est vraiment dommage, quoi. Qui va nous en empêcher? Digbe, tu as changé, hein? Attends, ça veut dire quoi ça? Au Sénat, ils font la même chose. Au gouvernement, ils font la même chose. Au Conseil constitutionnel, ils font la même chose. Et c'est nous qui allons être les dindons de la farce. Jamais. Non. Charlotte, Oui, président. maintenant qu'on a fait le tour de tous les marchés, là, Oui. il nous faut un PCO. Ah oui, bien un sûr. président du comité d'organisation. Je prends. Non. Regarde celui-là. Président, je pense que comme Digbe n'a rien eu depuis qu'on a commencé, on peut lui confier ce rôle-là. Non, mais Digbo, il parle directement avec Dieu. Il n'a rien à voir avec ça. Honorable Digbe, nous te confions avec confiance le PCO. Ah oui, moi, si je suis PCO, il y a beaucoup de choses qui vont changer. Hein? Quoi, par exemple? Parce que il va falloir me produire des factures normalisées. Et ça, c'est compliqué, ça. C'est pour nous de parler. Je sais de quoi je parle. Des factures c'est normalisées. Ok. Et surtout, Oui. il faut que j'ai le devis de chaque marché Oui. pour pouvoir faire mon budget. D'accord, pas de problème. Écoutez, on va devoir connaître le marché de tout le monde. Alors, Gou, Oui. à toi l'honneur. Alors, honorable président, Honorable Gou, puisque j'ai déjà le marché de bâche, oui, sonorisation oui. et l'orchestre, N'oublie pas les 20 hôtesses. oui, les 20 hôtesses, Oui. mon budget s'élève à 175 millions. 175 millions. Bagatelle. Oui. OK. Honorable Charlotte, Oui, président. à toi l'honneur. D'accord. Le total de mon devis, hein, en gros, Oui. disons 280 millions. 280 millions. Oui, président. Alors, président, Quoi? moi je vais revoir mon budget. Non, 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 ça l'a dit. Non, 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 j'ai non, oublié. non, 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 trop tard. c'est fini. Ce qui est dit est dit. Donc 280 millions pour Charlotte, 175 millions pour Gou. Alors, quant à moi, attendez, je rajoute la TVA. 600 millions. 600 millions. 600 millions, oui. Hey, président. Alors, si à tout ça, Oui, j'ajoute 100 millions pour les imprévus, oui. on bien se estimé. retrouve à 1 milliard 155 millions. Mais attends, honorable Dubé, bon, avec les imprévus, est-ce qu'on ne peut pas arrondir en même temps à 1 milliard 500 millions? Non, toi aussi, ça va pas, non? Il faut arrondir à 2 milliards. Mais en attendant, Oui, président. huissier, Oui, une respiration, s'il te plaît. d'accord, huissier. président. Mesdames et messieurs, la prochaine a la forme de Jennifer Lopez, la beauté de Daphné, le charisme plus haut que le sommet de l'Himalaya. Elle vient du pays de Grâce Deka,
Un tonnerre d'applaudissements pour Simon Kaping du Cameroun. Le célibat, c'est comme mon ombre. Partout où il va, je le suis. De même que partout où je vais, il me suit. L'autre jour, j'étais bien sapée. J'ai mis un vêtement sur mesure qui mettait en valeur mes arguments. On dit que chacun a son talent ici, là, dehors. Hey, moi, là, j'ai toujours su que c'est ma beauté, ici, là, qui va me faire sortir d'une game. À peine je sors de ma cabane que j'entends. Oh, c'est comment tu sors, tu es belle comme ça, tu ne me salues même pas, je t'accompagne. Je n'ai pas répondu. Ce n'est pas que je me prends la tête, c'est que j'étais belle. Oh, tellement j'étais belle, je vous jure, si Eto me voyait, il allait renvoyer son mariage avec Georgette. Non! Je vous dis que j'étais belle. Quand vous me voyez là, vous voyez Simon Kaping, la fille de Majou et de Sang Rival, une fille Bapa, une gommenne d'homme. Moi, dans ma tête, j'étais Nathalie quoi. Si Georgette passait dans mes 100 mètres, elle allait comprendre que Eto là, on l'a seulement laissé. Mais est-ce que vous avez déjà remarqué que les belles filles comme moi vivent toujours dans les quartiers bizarres, avec des voisins bizarres? Non, c'est vraiment bizarre. Mais je parle même comme ça, ma part est bête. Si vous voyez le quartier où Nathalie Nkwa a grandi, mon Dieu, ish! Bon, qui sait? Peut-être que c'est dans le genre de quartier là que nous on prend notre part de beauté, non? On va faire comment? Finalement, je sors. J'arrive à l'arrêt taxi. Vous savez, quand les belles filles comme moi se cherchent encore, on ne se place pas directement à l'arrêt taxi, on me décale un peu. Comme une panthère intelligente qui se cherche, j'ai décalé. J'ai mis en valeur mes arguments. Je vous jure, un 4x4 agarré net devant moi. Hey! Il a baissé la vitre fumée. Il baisse la vitre fumée. Le gars était bien. Miss, je vous dépose quelque part. Ah, si, j'ai vite répondu. Non. Le gars était bien ventru. Vous connaissez les gars qui jouent au sumo? On aurait dit que c'était le ventre qui conduisait la voiture. Finalement, je suis allée prendre le taxi. C'est alors là, me voilà, je suis toujours célibataire à la recherche de mon Eto. Merci, c'était Simon Kaping.